Je voudrais que nous parlions un petit peu du plaisir, Marcel, si tu n'y vois pas d'objection. Mais j'aime le plaisir. Justement, quand j'ai présenté la couverture de notre livre pendant une conférence pendant laquelle je venais pendant 2 heures d'expliquer tout ce que tu pouvais vivre, ressentir, éprouver dans les différents champs que nous abordons, eh bien, l'une des personnes qui était présente dans la salle m'a dit: Ah, mais vous avez remarqué sur la couverture, on dirait qu'il sourit. Comme si ça lui paraissait impensable que tu puisses avoir du plaisir dans ta vie, comme s'il était toujours dans la projection de ce que lui aurait pu sentir s'il avait été à ta place, ce qui est d'ailleurs tout à fait impossible à imaginer quand on ne le vit pas. Mais déjà, ce monsieur n'a rien compris à la vie. Ni à ma conférence d'ailleurs. Deux, doit être très malheureux. Parce que le bonheur, le plaisir, ça repose. Pour moi, sur deux éléments essentiels. Un, c'est une question d'état d'esprit. Deux, c'est une question de sens. Pour être heureux, il faut trouver du sens à ce qu'on vit. Il faut trouver du sens à ce qu'on est. Il faut trouver du sens à ce qu'on veut faire. Qu'on ait un handicap ou pas, si sa vie n'a pas de sens, on ne peut pas être heureux. Qu'on ait un handicap ou pas, si on n'est pas dans l'état d'esprit de celui qui cherche le plaisir, pas de celui qui attend le plaisir, on ne peut pas être heureux. J'ai envie de dire le plaisir, le bonheur, ce n'est pas un Dieu. Cherche du sens à ta vie, tu trouveras le chemin du bonheur. Par quoi tu es un authentique épicurien. Parce que les épicuriens réels, ceux qui vivaient dans la Grèce antique, ne donnaient pas une vision du plaisir qui était centrée sur la débauche, mais au contraire sur le calcul du plaisir, sur le Mais, sens que l'on donne à celui-ci. mais ça paraît essentiel. Après, rien n'empêche d'aller vers la débauche aussi. Ah oui, C'est une question individuelle. Je ne cracherai pas sur la débauche. bah là nous avons une certaine divergence d'opinion. Mais heureusement, c'est ce qui fait notre charme, l'intérêt de notre amitié et le sel de nos échanges. Parce que être constamment d'accord, c'est triste. Et oui, ça peut enlever une partie du plaisir de la discussion. Entre autres.